الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأيكم بتحية الإسلام ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وألل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux par essence et par excellence. Toutes les louanges appartiennent à Allah, l'unique créateur des cieux et de la terre, et de tout ce qui le peuple sans modèle préétabli. Lui qui, par sa grâce immense, nous nous retrouvons ce soir ici pour discuter, pour vous entretenir sur le thème dont mon frère vient de vous donner, les droits et les devoirs des conjoints en islam. Eh bien, une première question d'entrée de jeu. Pourquoi nous nous marions en islam? En islam, pourquoi on se marie? Vous allez voir que beaucoup vont vous donner des réponses. Je me marie pour avoir des enfants, je me marie pour avoir une femme à côté de moi, je me marie pour que j'ai au moins mon manger garanti, etc. Eh bien, la réponse nous vient du noble Coran, où Allah, le Seigneur des humains, le Créateur des cieux et de la terre, nous a ordonné, nous oblige à nous marier. Il nous interdit la fornication. Deux versets très simples. Le premier verset, nous devons chercher à bien le comprendre. Les savants ont fait beaucoup de commentaires. Allah a dit wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'an sabila. Ce n'est pas ne faites pas. Non, ne vous approchez point de la fornication. Donc, ne pas faire et ne pas s'approcher, c'est deux entendements différents. Si c'était ne faites pas, eh bien, des gens vont commencer et se rappeler qu'on leur a dit de ne pas faire. Non, Allah a dit ne vous approchez point. Vous rencontrez une sœur, vous la saluez, vous lui donnez la main, vous vous serrez la main, les signes de l'approchement commencent à se voir. Après, on peut aller loin. On demande le numéro de téléphone, le numéro de WhatsApp, de Facebook, etc. Non. Des fois, on demande la situation sociale. Puisqu'on s'était connu, il y a de cela 3 ans, vous êtes devenu quoi? Etc. Non. Dieu a créé beaucoup de femmes, il a créé beaucoup d'hommes. Or, il nous dit de ne pas pratiquer la fornication. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se marier. Fankihu matabalakum minan nisa. Nous pouvons nous arrêter ici ou bien prolonger un tout petit peu pour certains. Masna, wasulasa, waruba, jusqu'à continuer. Épousez les femmes que vous aimez, qui vous aiment. Prenez 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas pouvoir être équitable parmi elles, gardez une. Voilà ce que Allah, le Seigneur du monde, a dit. Donc, il nous oblige la légalité, d'être légitime et non l'illégalité. Dieu nous a dit de nous marier. Et par l'intermédiaire de qui le noble Coran est descendu, Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Celui qui a beaucoup de qualificatifs dont nous pouvons être fiers en tant que musulmans.
eh bien, le Seigneur du monde a fait dire au prophète comment nous devons nous marier. Car un jour, il était avec un groupe de jeunes. Et c'est là, en même temps, que nous allons tomber sur le thème du jour. Car il a réuni des jeunes et il les a dit, ô jeunes gens, quiconque dispose de moyens de nourrir une âme sœur, de l'habiller, de lui trouver un logis et qui est homme. Et homme ici, entre parenthèses, ce n'est pas le fait de porter un pantalon. Non, c'est de satisfaire sexuellement une femme. Qu'il se marie. Ça, c'est les conditions. Ça fait partie des droits et des devoirs. Ça, c'est pour les hommes. Plus loin, la bouche qui ne ment pas. C'est-à-dire qu'il ne parle que de la révélation. Et il est le seul être humain à qui Allah, le Seigneur du monde, nous a recommandé le caractère. Si vous cherchez un modèle de caractère à copier, de prendre le caractère du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Et nous indique le cheminement à suivre. Eh bien, il dit, on épouse une femme pour 4 raisons. Vous pouvez l'épouser pour sa beauté. Et il dit, vous allez mourir de jalousie. Vous pouvez l'épouser pour sa noblesse. Vous serez commandé. Vous pouvez l'épouser à cause de sa richesse. Eh bien, vous allez devenir le planton ou le boy de votre épouse. Et il dit, vous pouvez l'épouser à cause de sa foi en Dieu. Donc, prenez celle qui croit véritablement en Dieu. Avec cette croyance, elle rentre dans votre foyer. Eh bien, tous les premiers qu'il a cités vont venir. Ça, c'est du côté des hommes. Maintenant, nous passons du côté de nos sœurs. Malheureusement, où aujourd'hui, imam, nous avons de sérieux problèmes. Pourquoi? Eh bien, le messager a dit, quand un jeune homme vient demander la main de votre fille, eh bien, il faut 2 choses. Un, qu'il soit croyant, et d'aider qu'il ait un bon caractère. Ça, c'est important. Qu'il soit croyant et qu'il ait un bon caractère. Car aujourd'hui, il y a des croyants qui se droguent. Donc, le mot croyant sort. Cet habillement-là, on l'enlève. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous venez, on essaie de mener l'enquête pour voir comment vous êtes arrivé. À dos de moto, dans une voiture, quel genre de voiture, etc. Et les choses sont faussées. Mes frères et sœurs en islam, chers croyants en Dieu, voilà le cheminement à suivre. Il n'y a pas à dire, on est ensemble, je lui demande d'aller voir mes parents. Non, ça n'existe pas en islam. Vous avez entendu les versets. Maintenant, compte tenu du temps, nous allons au mariage. Et bien avant le mariage, le Seigneur du monde nous a dit que, et ça c'est dans tous les livres révélés, vous allez dans tous les livres révélés, on va vous dire que l'homme a été créé à partir d'une partie de... Pardon, la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme. Donc, une partie de l'homme. Partout c'est comme ça. Et le Seigneur du monde a dit, ce sont des signes qu'il a créés de nous, nos épouses, pour que nous vivons avec elles. Et il a utilisé 2 mots, mawaddata wa rahama. L'amour et l'affection. 2 mots très intéressants et différents. D'abord l'amour et l'affection. Dans l'affection, il y a l'âge. Dans l'affection, il y a la vieillesse. Dans l'affection, il y a la pitié. Tandis que l'amour, c'est ça le premier. Eh bien, nous l'avons compris. Allah montre le but pour lequel il a créé l'homme et il a créé la femme. C'est pour que le mari puisse trouver de la sérénité, de la quiétude et de la tranquillité
Auprès de qui? De sa sœur, la femme. Il a mis entre eux, comme nous l'avons dit, les deux mots, l'amour et l'affection. C'est pour ça, au début, nous vous avons dit, Fankiou mata balakum minanisa. Épousez les femmes que vous aimez, qui vous aiment. Voilà pourquoi l'islam a interdit les mariages forcés. On évolue donc après le mariage. Je parle ici du mariage musulman. Il est vraiment effectué selon les lois islamiques. Puisque nous ne sommes pas au mariage, nous sommes au droit. Nous allons rapidement au droit. À partir du jour où le mariage est célébré, je dis à partir du moment où le mariage est célébré, eh bien, chacun doit commencer à connaître son droit et son devoir. Comme un jour, le prophète Mohammed, sur lui salut et bénédiction, était assis, quelqu'un est venu et il lui a demandé, est-ce que les femmes que nous avons épousées ont des droits sur nous? Je vous ai dit une bouche qui ne ment pas. Eh bien, il a dit, quand vous les épousez, quand vous mangez, vous les nourrissez. Quand vous vous habillez, vous les habillez. Vous leur trouvez un logis, etc. Donc, frères et sœurs en islam, moi je vais commencer d'abord, après le mariage, par un règlement intérieur. Ici, nous avons un règlement intérieur. Vous voyez mon imam, mon docteur, il est venu à un moment donné, on viendra prendre le micro entre mes mains. Pourquoi? Parce que nous avons un temps. Ça, c'est le règlement intérieur. Lui aussi, il ne va pas rester ici toute la nuit. C'est le règlement intérieur. Le jour du mariage, nous avons laissé beaucoup et beaucoup de choses. Le mari commence en même temps à montrer à sa femme qu'il est lui le mari. Par quoi? Ils font les ablutions. Ils dirigent une prière surérogatoire de 2 rakas. Quand il finit, il se met debout, il tient le niveau du front de la femme et il fait des évocations. Vous savez, l'être humain est constitué de 2 parties. Une partie qui le tend vers les mauvaises actions et une partie qui le tend vers les bonnes actions. Là, il va invoquer le Seigneur du monde pour que cette femme rentre chez lui avec quoi? Avec le meilleur, la meilleure de ses actions. Après ces invocations, il fait manger quelque chose qu'on trouve de rare dans leur milieu. Et maintenant, on établit le règlement intérieur. Qu'est-ce que le règlement intérieur? Vous amenez vos 2 valises. J'appelle valise les caractères. Elle vient d'une autre famille. Vous aussi, vous venez d'une autre famille. Et vous êtes venus pour rester ensemble. Il y a un savant du temps du messager, il s'appelle Kadi Chere. Il a dit même que j'ai eu honte. Il a fait 25 ans avec son épouse et une seule fois qu'il s'était querellé, c'est lui qui avait tort. Car en cette nuit, la femme a demandé, parce qu'il voulait en même temps la toucher, jouer, c'est ma femme. Elle a dit non, attends. Il y a des femmes dans ton quartier, tu les as laissées pour venir vers moi. Il y a des hommes dans mon quartier, je les ai laissés pour venir vers toi parce que je suis créé pour toi et tu es créé pour moi. S'il vous plaît, en introduction, premières heures, une femme vous dit ceci. Dites-moi comment ça va vous faire. Et elle poursuit, dis-moi ce que tu veux, je vais me débrouiller pour me conformer en cela, et dis-moi ce que tu ne veux pas, etc. Il a commencé à parler, je veux ça, je ne veux pas ça, etc. Voilà ce que j'appelle le règlement intérieur qui va nous aider à connaître nos droits et nos devoirs. L'autre abandonné qui cause des problèmes,
est que les gens sont surpris de leur mariage. Les gens sont surpris. Il a fait la valise, on a donné la date, son papa Liban est parti, il a fait le mariage et il se retrouve avec une femme, il ne sait plus quoi faire parce qu'il n'a pas eu le temps de quoi? D'apprendre. Or, pour devenir maçon, il faut apprendre la maçonnerie. Pour devenir menuisier, il faut apprendre la menuiserie. On ne l'a absolument rien dit. La femme vient, c'est tout. Lui, il pense que c'est le lit, la pâte, le lit, la pâte, etc. C'est ce qu'il connaît. Parce que c'est ça qui lui manquait. Rien, on ne l'a rien dit. Nous devons aujourd'hui avoir des centres de formation des futurs mariés pour apprendre les droits et les devoirs des conjoints en islam. Car c'est là, dans les livres, dans des grands livres, et c'est là, dans la tête de nos savants. Et la femme aussi, elle est venue avec quoi? Quel bagage? Nous avons un mariage où on a conseillé la femme jusqu'à 10 points. Mais dans les 10 points, sa maman lui a dit, moi je vais vous choisir quelques-uns. Où nous avons des problèmes ici. La maman a dit, tu quittes une maison où tu connais tout le monde. Une famille où tu as grandi pour une famille que tu ne connais personne. Dans une chambre que tu ne connais pas, où tu vas vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Arrivé là-bas, eh bien, si tu te transformes en terre, en sol qu'il marche, eh bien, il va se transformer en plafond pour te protéger. Si tu te transformes en mur, il va se transformer en quoi? Également en protection. Et la maman dit, arrivé là-bas, fais attention à ses yeux, à ses oreilles, à son nez. Je n'ai pas dit qu'elle n'a qu'à débarbouiller le visage de son mari. Non. Loin de moi cette idée. Faire attention au nez du mari, ne laisse jamais ton mari sentir des mauvaises odeurs sur toi. Mauvaises odeurs. Ne laisse pas ton mari te voir mal habillé. Malheureusement, le matin, le mari se lève, la femme est habillée, le pagne est là. Le même pagne qu'on a utilisé dans la douche, à la cuisine, dans la cour. Le monsieur revient du soir, il rencontre le même pagne. Dites-moi, est-ce que l'amour va grandir ici? Est-ce qu'il va grandir ici, docteur? Le docteur a dit jamais. S'il vous plaît, de faire attention aux yeux et de faire attention aux oreilles de son mari. Il ne faut pas que le mari entende de sa bouche des insultes. Subhanallah. Des insultes. La femme regarde son propre mari des pieds jusqu'à la tête et elle dit, si ce n'est pas à cause de moi, je vais t'épouser. Vous vous rendez compte? Parce qu'on ne l'a pas enseigné. Elle ne connaît pas les droits dont nous parlons. Donc voilà le règlement intérieur. La première des choses, il faut une confiance entre eux. La première des choses, le premier droit, l'homme va lutter pour avoir confiance à sa femme et pour donner sa propre confiance à sa femme. Et réciproquement, pas de mensonge. Non, pas de mensonge. Car plus vous mentez, vous êtes en train de le faire et un jour, Dieu va témoigner. Et il fera témoigner les anges. C'est un hadith. Et après, les êtres humains vont témoigner. Donc, la première des choses, la confiance. La deuxième des choses que l'homme doit donner à sa femme, c'est de montrer qu'elle est avec quelqu'un qui lui assure la sécurité. Large du mot. La sécurité et la protection sont mangés. L'endroit où il faut dormir. Ça revient à l'homme. Les rapports intimes. Certains de nos savants ont dit au moins une fois les 4 jours. Au moins. Sauf si elle est gravement malade ou elle est en menstruation ou en lochi. Voilà les exceptions. Donc voilà
il lui assure ça, cette protection dont je dis large, la santé et aussi la présence au sein de la famille. Quand on se marie, on change son emploi de temps. Avant, quand on était seul en tant que célibataire, on revient quand on veut, parce que c'est la chambre seule qui est là et une natte ou bien un lit. Le lit ne peut pas demander pourquoi vous venez à 23 heures. Le lit ne parle pas. Maintenant, vous avez une personne que vous-même, vous avez engagée, vous avez amenée chez vous, qui a son droit d'être avec vous. Donc, votre présence auprès de la personne. Une présence muette ou bien comment? Non. Une présence avec des causeries. Étudions la sira, la biographie du prophète et nous allons voir. Il causait avec ses femmes, il jouait avec ses femmes, jusqu'à un moment donné, la mère des croyants, Aïcha, que Dieu l'agrée, a dit, s'il est l'heure de la prière, la manière dont le messager change, c'est comme si ce n'était pas avec lui qu'on était tout à l'heure. Vous jouez avec votre épouse. Malheureusement, ici, on nous dit, imam, si vous jouez avec votre épouse, elle va vous embêter. Bon, ça dépend des jeux. Hein. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux intelligents. Le messager jouait. À un moment donné, vous sortez avec votre épouse. Il y a des gens qui sont mariés à Avedi. On a amené ma fille du village. Elle est à Avedi, ça fait 4 ans. Elle ne connaît pas Moïsongo. C'est le mariage, il faut rester à la maison. Non, quand même. Ce n'est pas une robot que vous avez chez vous. Sortez avec elle. Il y a des gens dans mon quartier qui ne connaissent pas la plage. Depuis le village, on les a amenés Zongo, ça va. Marché, Zongo, maison, etc. On vit comme une machine. Non, le week-end, vous la prenez. Et là, quand vous marchez, ne marchez pas comme nous les Peuls. C'est-à-dire, 1, 2, non, 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 non. Vous marchez comme la manière dont je suis assis avec mon imam. Ce n'est pas vous faites 3 pas devant et vous criez, mais toi tu ne peux pas vite venir. Non, 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 non. Si c'est ça, il faut laisser ma soeur à la maison. La présence humaine à côté d'elle. Les rapports. Vous lui assumez cela. On poursuit. Nous avons aussi des droits à partager qui sont communs à nous. Vous êtes à la maison, vous l'aidez à travailler. Le messager a aidé ses épouses à travailler. Même à la cuisine, il était là. Les gens vont me dire que quand la famille va entendre, non, vous faites ce qui plaît à Dieu. Éloignez-vous de ce que les gens vont dire. Vous n'avez rien à voir avec eux. Non. Donc vous restez avec elle, vous causez avec elle, vous lui donnez vos projets. Je pense faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Le messager l'a fait. À un moment donné, lors du pèlerinage, ils étaient fatigués. Je crois que c'est au moment de Tawaf, ou bien c'est Safa et Marwa. Ils voyaient que les gens avaient la faiblesse de faire. L'imam est là, il va arranger. Et il est revenu, il a demandé à son épouse, je crois que c'était Saouda, la mère des croyants, qu'Allah l'agrée, et elle a dit, lève-toi, tu vas commencer à faire. Et quand il a commencé, tout le monde s'est levé et on l'a suivi. Vous voyez les conseils d'une femme à un prophète de Dieu, celui qui parle, qui a la révélation. Il a demandé conseil à une femme, à sa femme. Ici, les conseils, on va loin pour les chercher et pourtant on partage la nuit avec la personne. Nous avons aussi les punitions. Il y a des punitions que l'islam ne connaît pas, que vous êtes en train de faire. Quand madame déconne, on ne lui donne plus à manger. On la laisse comme ça. Le matin, on se lève, on quitte la maison comme un bossu. Vous savez comment le bossu sort? Il sort en arrière pour qu'on ne voit pas la bosse. Les hommes sortent de la maison comme des bossus. On ne laisse rien à madame parce qu'il y a un problème.
Le cas de madame viendra, je vais lui montrer comment faire. Et on refuse même de lui adresser la parole. Il y a des gens, imams, qui ont fait une semaine, ils ne parlent pas avec leur femme. Or, le messager a dit c'est 3 jours. Car chaque lundi et chaque jeudi, on reçoit nos œuvres. Et ceux qui ne s'adressent pas à la parole, Allah, le Seigneur du monde, dit aux anges, gardez leurs œuvres en entendant. Si en entendant là n'est pas venu, vous êtes décédé, vous allez où? Voilà le problème. Donc, il y a un problème, restez avec elle. Discutez avec elle. Ramenez-la à la raison. Vous n'avez pas les mêmes compréhensions. Voilà ce qui se fait en islam. Et maintenant, vous prenez soin d'elle. Elle est malade. Elle vous dit, ne dites pas pourquoi chaque fois tu es malade. Non, ça vient comme ça. Aidez-la à retrouver quoi? La santé. Son habillement, vous prenez soin. Quand elle tombe enceinte, vous remerciez le Seigneur du monde et non dire que je ne suis pas encore prêt. Imam, ça arrive dans les mariages. On s'est marié, vraiment les dépenses qu'on a fait là, tu sais, on attend 2 ans. Ce n'est pas possible. Et chaque fois, il met du sperme. Il attend 2 ans. Il attend. Et quand madame est enceinte, il dit, mais comment ça? Moi, je ne m'attendais pas, il fallait. Des gens sont allés loin, jusqu'à demander à leur épouse d'avorter. Je vous dis, dans le foyer conjugal, dans un mariage, où le jour où on a fait le mariage, les imams ont dit que Dieu, que Dieu, que Dieu, et tout le monde dit Amin, Amin, Amin. On a laissé ça à la porte. Et puis maintenant, ne l'interdisez pas de rendre visite à ses parents. Il y a des gens qui coupent carrément les liens de parenté, parce que quand je voulais t'épouser là, la manière dont tes parents ont fait là, maintenant c'est fini. Non, 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 non. C'est tout à fait normal. On veut connaître où est-ce que la fille va. Est-ce qu'elle va en sécurité ou elle va chez qui? C'est tout à fait normal de mener une enquête. Voyez-vous? Donc, vous ne coupez pas ces liens de parenté. Quant à l'amitié, aidez-la à choisir ses amis. Et ça, le messager l'a dit lors du pèlerinage d'adieu. Vous les avez avec vous par la parole de Dieu. Comme des esclaves, occupez-vous d'elle. Et quand vous voulez lui parler, vraiment, ramenez-vous à son niveau. Car le messager a dit, la femme est formée d'une côte. Et la côte est courbée. La partie la plus mince est la partie la plus courbe. Si vous voulez redresser, vous allez brutalement, ça se casse, égale divorce. Si vous voulez changer de courbure aussi, vous allez intelligemment. Voilà ce qu'elle est. Voilà les droits. Et la maison, vous vous occupez entièrement de la maison. Le musulman ne connaît pas de foyer commun. Bon, on s'est marié, moi je paye l'électricité, toi tu payes la chambre. Non, 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 non. En islam, non. Moi j'amène le maïs, toi tu amènes la sauce. Non, 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 non. Même si elle est plus riche que le mari. Même si elle est plus riche que le mari, Arijal Kawamuna Alanissa. La responsabilité du foyer conjugal incombe à l'homme, entièrement. Sauf si elle décide de t'aider. Donc nous ne connaissons pas de foyer commun. Et je fais ça, tu fais ça. Non, 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 non. En islam, il n'y a pas cela. Mes frères en Dieu, quand vous recevez aussi des gens, vraiment, cherchez un endroit pour votre épouse. Aujourd'hui, les gens nous disent que bon, les musulmans cachent leurs femmes, ils ne sont pas civilisés. Non, maintenant, les gens viennent, c'est madame, et puis on tend la main. Non, c'est quelle civilisation? Si c'est celle-là que vous nous amenez en islam, ça va, on ne veut pas. On ne veut pas. Chacun doit avoir sa place dans la maison. Et maintenant, nous passons à ce que nous disons
le droit que l'homme a sur sa femme. 1. Madame doit s'embellir pour son mari. L'embellissement. Madame, après le mariage, votre valise là, partagez les habits en 4 parties, en 4. Le premier pour la maison, le second pour recevoir votre mari avec. Vous devez connaître l'heure où il arrive. Lui aussi, il n'a qu'à donner l'heure parce qu'il n'est pas gardien de nuit. Il n'a qu'à donner l'heure. Qu'on sache qu'il arrive à telle heure. S'il vient à 18 h, madame, à 17 h 30, vous avez fini tout. La table, elle est prête. Le parfum là, ne passez pas. Lavez-vous du parfum. À la porte en même temps qu'il sente le parfum de sa femme. Madame, et nous allons voir ce qui va se passer le soir. Vous, donc, voilà la partie. La troisième partie, quand vous sortez, vous portez cela. Et là, on les a mis en A et B. Il ne faut pas que ça soit le pagne d'oiseau là. Chaque fois, on va dire, celle-là, c'est pagne d'oiseau, elle porte. Non, il faut au moins changer. Donc là-bas, on fait A et B. Ça, c'est 1. De 2, madame, le matin, vous avez 4 choses à faire en tant que musulmane. Je dis bien 4 choses à faire. La première des choses, j'ai dit, il y a un droit qui est commun. Ou bien c'est votre mari qui vous réveille, ou bien c'est vous qui le réveillez, parce que nous sommes des musulmans. Ça, c'est la première des choses. Il va à la prière, vous aussi vous priez. Quand il revient, nous avons là-bas 2 salutations. Je ne sais pas quelle langue je vais utiliser ici. Bon, après, il y aura les langues. Donc, vous le saluez de la mosquée, que Dieu agrée ce que tu as invoqué. Et c'est après maintenant qu'on salue le mari. On salue le mari. Bonjour. Et on lui fait même des invocations. Les femmes des compagnons ont fait ça. Ce n'est pas fini. C'est après la salutation maintenant qu'on dresse le programme. La sauce est finie. Le riz est presque fini. Ce n'est pas le riz est fini. Non, non, non. Madame, n'attendez pas que ça finisse. Parce que le jour où ça finit, tu dis en même temps, c'est fini là. Il peut y avoir problème parce qu'il n'y a rien. Le riz est presque fini. Le sac est presque fini. Le dernier programme, je demande la permission pour aller saluer mon oncle l'imam. Sa femme a accouché. Je demande la permission car toute femme qui sort sans l'autorisation de son mari, elle est maudite. Elle a commis un péché. Je parle de la femme croyante, musulmane. Donc voilà les 4 choses que la femme a à faire dans la matinée. Et elle a l'autorisation de sortir. Et il y a un livre que j'ai lu, curieusement, ce n'est pas un musulman qui l'a écrit. L'imam, il a décrit la meilleure des femmes. Et il a dit, c'est celle qui demande la permission et on reporte la permission. Jusqu'à après, elle annule la permission. Il dit, c'est la meilleure des femmes. Imam, elle vient et dit, demain, je vais aller saluer mon oncle. Et vous dites, non, demain, attends, après on va voir. Bon, on va reporter ça. Après, demain, elle demande, vous dites, jusqu'à 3 jours après, elle annule ça. Et puis, elle n'est pas en colère. Ça, il a dit, c'est la meilleure des femmes. Bon, à vous de juger. Hein. Mes frères en Dieu, voilà la femme musulmane. Elle prend soin de son mari. Le mari, en sortant, elle fait tout son possible pour le mettre en joie. Et au retour, elle le reçoit en joie. Parce que tout ce qu'il a vu en ville, vraiment, c'est des problèmes. Aujourd'hui, vous êtes sur une moto, vous vous insultez avec les gens de voiture. Vous êtes dans la voiture, on s'insulte seulement. Ou bien vous marchez sur l'eau, ça touche un autre, il vous insulte. Tout ça là, en plus de la fatigue de la journée, quand vous venez à la maison, que vous trouvez quand même une âme sœur pour vous recevoir. Ce n'est pas vous arriver, elle regarde l'heure et dit, c'est à cette heure-là qu'il faut arriver. C'est comme si on est à la justice.
où on demande à midi, tu étais où? Tu es sorti avec qui à 15h, à 17h? Non, nous ne sommes pas à la justice. Nous sommes dans un foyer conjugal et encore musulman. On reçoit. Il y a même un autre savant qui a dit, la femme cache sa maladie. Si elle est malade, quand le mari rentre à la maison, c'est après un petit repos qu'elle va montrer qu'elle est malade. Mais vous arrivez à la maison, imam, il n'y a même pas de... On n'a rien fait. À manger là, il n'y a pas. C'est couché là, au fond de la chambre, avec 3 pagnes. Vous voulez parler de... Tu ne sais pas que je suis malade. Comment je vais savoir? Moi, j'étais au service. Et il n'y a pas à manger, hein, imam. C'est maintenant, il faut commencer les tracasseries pour l'amener au dispensaire, etc. Non. Il y a des femmes intelligentes qui cachent quoi? Ce que nous appelons leur maladie. Voilà, compte tenu du temps, ce que nous avons préparé pour ça. Et nous tenons beaucoup à cela, car le problème est que nous appartenons à une communauté. Nous appartenons à la meilleure communauté. Car Allah, le Seigneur du monde, a dit Kuntum khayral ummati li ukhrijat an-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté créée parmi les êtres humains. Vous croyez en Dieu, vous interdisez ce que Dieu a interdit, vous recommandez ce que Dieu a recommandé. Vous voyez? Donc c'est à cette religion du juste milieu dont nous appartenons qui nous donne ses droits et ses devoirs. Et nous passons toujours sur l'obligation de la femme de se donner à son homme. Sauf si elle est gravement malade, sauf si elle est gravement malade, sauf si elle est en menstruation, sauf si elle est en lochi. J'appelle lochi l'écoulement sanguin qui vient après l'accouchement. Sinon, le messager a été clair en disant toute femme qui se refuse sexuellement à son mari, elle est maudite. Maudite par quoi? Par tout ce que Allah a créé sur les terres fermes et dans les eaux. Nous avons parlé de la punition. Le messager comme Allah ont interdit de bastonner la femme. Nous voyons certains hommes avec leurs femmes comme si on est sur un ring. Non, on ne bastonne pas la femme car Allah nous a enseigné ce qu'il faut faire. J'ai dit en cas de problème, on ne lui refuse pas de manger. On ne refuse pas aussi de manger le soir quand on rentre. La femme souffre, elle prépare à manger, monsieur vient et il ne mange pas parce qu'il est fâché. Non, il va manger, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a un problème, il se débrouille, il ramène la femme à la raison par des conseils. Et il est dit, dans le cas où elle a compris, la femme aussi doit reconnaître ses erreurs et présenter ses excuses. Vraiment, il y a ce problème-là dans beaucoup de foyers où la femme ne demande pas pardon. Les imams sont là, vous allez voir la femme arriver et dire, j'ai des problèmes avec mon mari. Elle explique tout jusqu'à finir. Et l'imam demande, est-ce que tu as demandé pardon? Est-ce que tu as demandé pardon? Et elle va, bon, voilà, elle va feinter. Non. Eh bien, si elle reconnaît l'erreur, l'erreur là est enterrée. L'homme aussi ne doit pas garder ça. Un jour, il va dire, avant-hier, c'est comme ça que tu as fait, je t'ai pardonné. Aujourd'hui encore, non, non. Nous sommes des êtres humains faillibles. Et ceux que Dieu aime, c'est ceux, quand ils font des erreurs, ils se repentissent. Donc, si elle n'a pas compris, on dit maintenant de changer de méthode. Il faut vous fâcher avec elle sexuellement. Vous êtes couché sur le lit, elle vous rejoint sur le lit,
vous venez en bas. Je n'ai pas dit d'aller dormir en ville. Non, je n'ai pas dit ça. Ou bien vous venez au salon. Votre querelle ne doit pas dépasser salon, chambre à coucher. Donc jusqu'au matin, si elle est une femme intelligente, elle va comprendre. Parce que depuis le mariage, vous partagez le même lit, le même matelas. Si elle n'a pas compris, on dit maintenant de changer légèrement. Et puis les imams, les savants, Dieu merci, ils sont là. Vous allez voir, ils vont approuver. C'est-à-dire que même le bout de votre turban, vous la touchez. Si c'est une noble, une femme qui a compris, elle dira que mon mari m'a puni. Ou bien les brindilles au niveau de ses jambes. Dans le cas où ça ne va pas, on vous dit maintenant de chercher deux arbitres. Un dans votre famille et un dans sa famille, mais que ça soit des arbitres qui connaissent l'islam. Ce n'est pas celui qui va venir dire, bon, nous, nos enfants, on les garde comme des œufs. Nous, nos enfants, non, 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 non. Quand il vient, il n'a qu'à voir l'affaire en face. Donc, un arbitre de votre côté, un autre arbitre de son côté, pour venir à la réconciliation. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. La suite, ça peut aller jusqu'au divorce. Ce n'est pas de ça que je dois parler. Je suis là pour les droits. Donc voilà les genres de punitions qu'on a demandé à l'homme de faire à sa femme et non d'interdire le manger et non la bastonnade, etc., etc. J'invoque Allah, le Seigneur du monde, le Créateur des cieux et de la terre, de me pardonner les erreurs glissées au cours de mon intervention. Je ne suis qu'un élève parmi tant d'autres. Je demande à Allah, le Seigneur du monde, le Créateur des cieux et de la terre, de faire bénéficier nous tous cette assise-là et surtout ceux qui ont pensé organiser cette rencontre entre nous, d'abord élèves et vous, et entre les imams, les docteurs et vous. Qu'Allah nous guide tous dans le droit chemin, qu'il nous pardonne nos péchés.